Bonjour mes frères et sœurs. Ça va bien? Oui, ça va très bien. J'aimerais vous donner une petite... Est-ce que vous voyez présentement? Ben oui, oui. Oui, vous voyez, vous êtes ouverts. C'est l'influence de l'histoire de ce matin. Vos yeux sont ouverts, hein? Oui. Avez-vous remarqué qu'à chaque matin, quand on se lève, il y a un nuage dans le ciel? On peut regarder un petit nuage. Puis ce petit nuage-là, ça vous fait penser à quoi? Au retour de Jésus, que ce petit nuage-là, là, il va s'approcher, il va couvrir toute la terre. J'ai toujours le même début de prédication, c'est Maranatha. Jésus revient bientôt. C'est notre espérance à tous. Il ne faut jamais se rappeler, il ne faut jamais oublier de se rappeler que Jésus revient bientôt. Parce que quand on pense au retour de Jésus, toute la souffrance va disparaître. Toute la souffrance va disparaître. Puis la joie que Barthélemy avait, cette joie-là, on va l'avoir. Mais Dieu veut qu'on espère en ça, qu'on ait cette joie-là qui brûle en dedans de nous. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Amen? Dans le monde qu'on vit, la vérité, c'est bafoué à chaque jour, cette vérité-là. Il y a plus de mensonges que de vérité autour de nous. On est entouré de mensonges quotidiennement. Mais la vérité, c'est elle qui nous rendra libres. La vérité. J'ai regardé dans la Bible. J'ai checké j'ai vérifié dans la Bible. Puis, qu'est-ce qui m'inspire, moi, c'est les prophètes. La prophétie. Parce que la prophétie, ça annonce les choses qui vont s'en venir. Puis la prophétie, je me suis arrêté sur Michée. Michée, il vivait au 8e siècle avant Jésus-Christ. Puis quand on regarde ce qui s'est passé dans ce temps-là, c'est la même chose qui se passe ici, aujourd'hui. Dans Michée 1, verset 7, « Toutes ces images taillées seront brisées, et tous les salaires de sa prostitution seront brûlés au feu. Et je mettrai en désolation toutes ces idoles, car elle les a rassemblées avec le salaire de la prostitution. Elles retourneront aussi au salaire de prostitution. » Les images aujourd'hui, toutes les images, les idoles qu'on a autour de le monde qu'on a présentement, tout va être détruit. Ça se passait pareil dans le temps de Michée. Dans Michée 3, versets 9 et 11, il nous dit « Écoute donc ceci, chef du peuple, issu de Jacob, et vous qui gouvernez le peuple d'Israël, qui détestez le droit et qui corrompez la justice. » Et ça, c'est le peuple d'Israël. Qui bâtissait Sion en répandant le sang et Jérusalem par le crime? Les chefs rendent leur jugement contre des pots de vin. Et les prêtres se font payer pour dispenser l'enseignement. Et les prophètes prédisent l'avenir pour de l'argent. Et ils s'appuient sur l'Éternel en disant, « L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? » Par conséquent, aucun malheur ne pourra nous atteindre. Des faussetés encore. Les gens profitent dans le monde qu'on vit. C'est un monde idolâtre, un monde spirituel, mais spirituel vers le monde. C'est ça qui se passait dans le temps de Michée. Puis Michée 6, versets 12 et 13, 10 à 12, « Supporterai-je encore, communauté méchante, les biens injustement acquis? Les mesures réduites, l'objet de ma malédiction. Laisserai-je impuni celui qui utilise des balances faussées et qui, dans son sac, des proies truquées? Les riches de la ville ont recours à la violence. Ses habitants profèrent des mensonges. Leur langue ne fait que tromper. » Est-ce que vous sentez que vous êtes chez vous? C'est la même chose dans le monde qu'on vit? Le prophète Michée se trouve dans une période trouble, comme aujourd'hui. Puis il y a 3 niveaux qui frappent dans ce temps-là. C'est religieux, social et moral. Ces 3 affaires-là qui influencent tout le monde. Pour le peuple d'Israël, c'était l'idolâtrie, la corruption puis de la violence qu'il y avait dans Israël dans ce temps-là. La plupart des Israélites, la plupart des chrétiens
la plupart des chrétiens rejettent les commandements de Dieu. Pourtant, c'est dans l'Église. On est dans ce monde-là présentement. Puis Dieu, il ne change pas. Il ne change pas dans sa façon d'agir avec le monde. Dans Deutéronome 10, il y a avant Michée, maintenant donc, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Sinon, que tu craignes l'Éternel ton Dieu, que tu marches dans toutes ses voies, que tu l'aimes et que tu serves l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, et que tu observes les commandements de l'Éternel et ses statuts que je te commande aujourd'hui pour que tu sois heureux. Dieu a donné les 10 paroles de promesse à chacun d'entre nous, le monde entier, cette promesse, des 10 paroles, les 10 commandements de Dieu. Puis il nous dit de craindre l'Éternel, puis de marcher dans toutes ses voies, puis de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme. Vous êtes sûr que vous avez déjà entendu ça? Hein? Puis pourtant, c'était fait dans le temps de Moïse. Ça n'a pas changé. Sophonie, un des prophètes après Michée, dit « Cherchez l'Éternel, vous tous les humbles du pays, qui mettez ces règles en pratique, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés le jour de la colère de l'Éternel. » Dieu nous demande, dans ce temps-là, à Sophonie, à Michée, il nous demande de rechercher la justice, rechercher l'humilité. Les deux choses qu'on doit rechercher. Sinon, vous allez avoir la colère de Dieu. On va dire que c'est très important, la justice et l'humilité. Recherchez d'abord le royaume, ça c'est Jésus qui disait ça, le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Jésus ne change pas, il reste pareil. Depuis Moïse jusqu'à quand il est sa venue. Il n'a pas changé. Dans Michée, on l'a lu tantôt par Sébastien, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Qu'est-ce qu'il nous dit dans ça? Le prophète Michée explique qu'il n'est pas trop difficile de respecter les commandements de Dieu. C'est pas trop difficile. Pourtant, il dit, pratiquer la justice, tu aimes la miséricorde et tu marches humblement devant ton Dieu. Il y a 3 choses qui frappent dans ça. Le verset résume que Dieu attend de nous 3 expressions importantes. 2, la justice et la miséricorde, c'est pour nous puis pour les autres autour de nous. Puis la 3e, c'est d'honorer la relation avec notre Dieu. C'est ça qu'il demande. Ça, on sait tout ça. On comprend tout ça. Mais pourquoi qu'on ne comprend pas? Parce qu'il y a une raison pourquoi il manque. Parce qu'on devrait tous saisir ça. Justice, miséricorde, humblement devant notre Dieu. Pourtant, Jean, lui, il répète, il dit, « Car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions les commandements et que ces commandements ne sont pas pénibles. » Les commandements, ça veut dire que Dieu nous demande de respecter ces commandements. Ça devrait être notre priorité, mes frères et sœurs, de respecter ces commandements de Dieu. Quand on fait la volonté de Dieu, on écoute ces commandements de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jésus a dit ça, il était plus loin. Si tu aimes Jésus, on dit de l'aimer, qu'on dit qu'on l'aime. Ça veut dire qu'on devrait garder ces commandements de Dieu. Même Jésus était encore plus loin, Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le premier, le plus grand, et le grand commandement. Et voici le second qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ça veut dire que si je pratique ça, mes frères et sœurs, mon nom est écrit dans le livre de vie. Il n'y a pas d'autre chose. Si je pratique ça, mon nom est écrit dans le livre de vie.
Dans Deutéronome 32, verset 4, il nous dit, « Il est le rocher, c'est qu'il accompli est parfait, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. Il est juste et droit. » Dieu demande à ses adorateurs, à vous et à moi, de faire ce qui est juste et droit. Il demande ça. Cela signifie penser, agir en accord avec les normes du bien et du mal, fixées par Dieu. C'est ça qu'on voit dans Deutéronome 32, verset 4. Dans Lévitique 19, verset 15, il nous dit, « Tu ne commettras pas d'injustice. Dans tes jugements, tu n'avantageras pas le faible. Et tu ne favoriseras pas non plus le grand. Mais tu jugeras ton prochain avec justice. » Il nous dit, dans ce verset, qu'on ne devrait pas favoriser un ou l'autre. On devrait être égal pour tous les gens qui sont autour de nous. Pas de différence. Les gens de ta famille, les gens du dehors, on devrait agir pareil. La même chose. De pas à cause qu'il est dans l'Église, je vais favoriser lui qui est dans l'Église. Les personnes qui suivent les normes de Dieu font de leur mieux pour traiter chacun avec honnêteté, impartialité, quelle que soit son origine, quelle que soit sa nationalité, puis quel que soit son milieu social. Dans Ésaïe, un prophète qui était avant Michée, avant Sophonie, il nous dit, je n'ai pas reculé, il nous dit, Ésaïe 1, verset 17, « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Cessez de mal faire, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous demande de faire, apprenez à faire le bien. Vous connaissez qu'est-ce qu'il faut pour faire le bien? Le bien, on le connaît. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. On sait c'est quoi le bien. Puis il nous dit, recherchez la justice pour qu'on puisse faire le bien. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Puis défendez. Vous savez, c'est comme plaider pour la veuve. Défendre l'autre personne qui est devant vous, qui est faible. D'être en avant d'elle, la protéger quand les gens les accusent. Dieu nous demande d'être spécial, mes frères et sœurs. Il nous demande quelque chose qui est impossible. On pense que c'est impossible. Mes frères et sœurs, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. J'avais lu plusieurs fois ce verset-là dans ma vie. Puis je prenais en pratique, je jugeais d'après ma justice, puis faire du bien autour de moi. Je n'avais pas compris vraiment le verset. Depuis que j'étudie dans la parole de Dieu, dans les 3-4 dernières années, Dieu est en train de me montrer c'est quoi ça. Être miséricordieux. Le prophète Michée exprime dans ces lignes les règles fondamentales selon lesquelles nous devons nous traiter nous-mêmes et traiter les autres. C'est une règle pour lui. La règle de base que je dois appliquer pour moi-même est la justice. Que tu pratiques la justice. Le Seigneur me demande de pratiquer la justice. Dieu me demande d'être responsable de quand l'Esprit me parle, jusqu'au bout de ma conscience, quand mon conscience me montre que je suis dans l'erreur. Puis que j'aille fidèle à ça, de cette justice-là. Parce que Dieu parle à travers notre conscience, mes frères et sœurs. Il parle constamment. Puis, la deuxième règle
de base que je dois appliquer envers les autres est la miséricorde. La miséricorde. Est-ce que j'ai compris c'est quoi la miséricorde? Pardonne-moi, Seigneur, mes péchés. Pardonne-moi notre Père que aux cieux, pardonne les péchés à qui me pardonne. Mais Dieu veut qu'on aille plus loin que ça, de pardonner. Mais la règle de base, c'est que tu aimes la miséricorde. Aimez la miséricorde. Hey, arrêtez-vous un peu, aimez la miséricorde. Dieu me demande d'exercer une compassion infinie, abondante envers les autres, d'être rempli d'amour et d'expérimenter un pardon généreux envers ceux qui s'égarent. Nous trouvons que c'est plus naturel d'appliquer le principe le plus strict de la justice aux autres et d'être généreux au niveau de la miséricorde envers nous-mêmes. Ça, c'est l'homme. L'homme, c'est la chair. Nous avons tendance à être égoïstes dans notre perception des choses. Vivre de cette manière équivaut à marcher selon ma propre justice et l'orgueil face à mon Seigneur, mon Dieu. Condamner une autre personne correspond à proclamer notre innocence personnelle. Quand nous communiquons avec les autres, des êtres humains, avec une attitude de jugement, nous rejetons notre propre besoin de pardon devant le Seigneur. Et nous demandons qu'il nous accepte sur la base de notre justice personnelle. Mes frères et sœurs, nous sommes tous aussi coupables que n'importe quel individu sur cette terre. Notre justice, que nous pensons avoir en nous-mêmes, n'est qu'une illusion personnelle provenant de la condamnation que nous entretenons envers notre prochain. C'est plus facile de condamner l'autre que se condamner nous-mêmes. Jésus a parlé quelque chose qui est frappant, qui me fait questionner sur moi-même. Il nous dit dans Matthieu 9, verset 13, « Mais allez et apprenez ce qui signifie « Je veux la miséricorde ». Ça veut dire qu'on n'a pas compris. Je veux la miséricorde. Et non pas les sacrifices, car ce ne sont pas des justes que je suis venu appeler à la repentance, mais des pécheurs. Jésus désire la bonté dans notre cœur. Jésus prend plaisir à la miséricorde envers notre prochain. Jésus, il veut qu'on comprenne c'est quoi ça signifie, ça, la miséricorde. La miséricorde, mes frères et sœurs, vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Malheur à vous, chrétiens. Ou ceux qui étudient, des élèves de la Bible. Après, malheur à vous, moi-même. Pharisiens, hypocrites, car vous payez la dîme de l'amande, de la nette et du cumin, et vous négligez les choses les plus importantes de la loi. La justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait faire ces choses et ne pas omettre celle-là. Justice, on a parlé de justice. La miséricorde, oui, il aime la miséricorde. Puis la fidélité, c'est de marcher fidèlement avec Jésus, ton Dieu. Michel aurait pu mettre ces trois versets, ces trois choses-là dans son verset, puis ça aurait été à l'écoute, ça aurait été le même message pour chacun d'entre nous. Quelle est mon intention? De montrer du doigt ceux qui sont dans l'erreur et de condamner celui qui est la cause d'un égarement ou de lui redonner confiance et de couvrir une multitude de péchés. Mon objectif, mes frères et sœurs, puis Dieu est en train de me montrer ça de plus en plus, mon objectif, puis j'espère que c'est votre objectif aussi, c'est de vaincre le mal, puis d'être des restaurateurs autour de vous,
de restaurer. Ce n'est pas de détruire, c'est de restaurer. Qu'est-ce qui est là dans la personne? Jacques il nous dit, frère, si quelqu'un d'entre vous s'écarte de la vérité, si je m'écarte de la vérité, et qu'un autre lui ramène, qu'il sache que celui qui a ramené un pécheur du sentier de l'égarement sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Alléluia. Puis, Sœur White, elle nous a montré c'est quoi ça, ce verset-là. Sœur White, elle va nous faire quelque chose qu'il faut s'analyser nous-mêmes là-dessus. Qu'est-ce qui est écrit là? Moi, je ne suis pas capable de vous le dire, mais Sœur White, elle, a été poussée par le Saint-Esprit pour dire ça. Jésus-Christ. Une vie meilleure, page 148. Ce n'est que lorsque nous nous sentirons prêts à sacrifier notre amour propre et même notre vie pour sauver un frère tombé, prêt à perdre notre vie pour sauver un frère. Voilà la miséricorde que Dieu nous demande. Moïse avait découvert ça, lui. Il était prêt à mourir pour sauver le peuple. Que nous aurons vraiment ôté la poutre de notre œil et qu'il nous sera possible de venir en aide à ce frère. Alors seulement nous pourrons nous approcher de lui et toucher son cœur. Les censures et les reproches n'ont jamais arraché personne au mal. Au contraire, beaucoup d'âmes ont été ainsi éloignées de Jésus et se sont fermées à la foi. Alors que la tendresse, la douceur et l'amabilité apportent le salut aux égarés, il couvre une multitude de péchés. La manifestation de l'Esprit du Christ dans votre caractère opéra chez eux qui vous entourent une réelle transformation. Laissez Jésus agir dans votre cœur jour après jour, et vous verrez se développer en vous la puissance créatrice de sa parole, une influence douce, persuasive, mais efficace, qui recréa dans d'autres âmes la beauté du Seigneur notre Dieu. Ah, alléluia! Prêt à perdre le ciel, mes frères et sœurs, pour sauver une âme. Prêt à perdre le ciel pour sauver une âme. Dieu nous appelle à avoir cette compassion. Ça vient de Dieu, cette compassion-là. Ça ne vient pas de nous, ça. C'est Dieu qui fait ça dans notre vie. Jésus qui fait ça dans notre vie. Dans Ésaïe 30, verset 21, Jésus nous parle. Le croyez-vous? Amen? Il nous parle. Dans Ésaïe 30, verset 21, ceux qui ne connaissent pas OST, c'est Osterval. Osterval. La version Osterval. Okay. Ben, c'est une des personnes qui a fait la traduction ou la Bible. Et quand vous irez à droite et quand vous irez à gauche, vos oreilles entendront derrière vous la voix qui dira « C'est ici le chemin, marchez ici. » J'ai à droite, à gauche. Il y a une petite voix qui me dit, qui va nous dire à droite ou à gauche. À droite, la justice. À gauche, la miséricorde. Il va me le montrer. La justice et la miséricorde. Dans Deutéronome 5, versets 32 et 33, il nous dit, « Vous prendrez donc garde de faire comme l'Éternel votre Dieu a commandé. Vous ne vous détournerez ni à droite ni à gauche. Vous marcherez dans toute la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux et que vous prolongiez vos jours dans le pays que vous posséderez. » Justice, miséricorde. De ne pas prendre un ou l'autre. De prendre les deux, on s'en va dans le milieu. On suit. Dieu va nous diriger, mes frères et sœurs. C'est lui qui va nous diriger. Afin que vous viviez et que vous soyez heureux. Alléluia! Ça vous tente d'être heureux d'être la vie que vous vivez? C'est suivre Deutéronome. C'est ça qui m'a frappé. Détourner.
vous écarter à droite ou de vous écarter à gauche. N'allez pas à droite, dit la voix, et n'allez pas à gauche. Allez droit devant vous, sans prendre détour. N'insistez pas sur la justice d'une manière exclusive, en minimisant la miséricorde. Et ne faites pas non plus le contraire en exagérant sur la miséricorde, au détriment de la justice. Ne soyez pas pointilleux sur la justice et sur la miséricorde. Dieu va vous aider, il va vous parler pour marcher dans le chemin. Dans Jean 14, versets 16 et 17, il nous dit « Et je prierai le Père. » Jésus prie. Il est dans notre conscience, dans notre cœur, puis il prie le Père, qui vous donnera un autre consolateur. On appelle ça un défenseur, un avocat, pour demeurer éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. C'est qui que vous connaissez? Jésus qu'on connaît. Pendant 3 ans et demi, il était avec les apôtres. Il connaît Jésus. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure en vous et qu'il sera en vous. Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est lui qui a dit ça, Jésus. Ça veut dire que c'est lui la petite voix qui nous parle. C'est lui, la petite voix qui nous parle. Puis il va nous donner la capacité, parce que Jésus était capable d'être justice, miséricorde, en tout temps. En justice et en miséricorde. Michée 6, versets 6 et 7. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Et me prosternerai-je devant le Dieu souverain, le Créateur de l'univers? Irai-je au-devant de lui avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel prendra-t-il plaisir à des milliers de piliers, à des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je mon premier-né pour mon forfait, les fruits de mes entrailles pour le péché de mon âme? Me présenterai en humilité vers le Seigneur. Comment je vais m'humilier devant le Seigneur? En faisant ça? En offrant même mon fils, mon premier-né, pour mes péchés, pour mon forfait, ma vie, comment j'étais fait, pour payer ma dette, ma transgression. Vas-tu faire ça? C'est pas ça que Dieu nous demande, on sait. Dans 2 Chroniques, chapitre 21, verset 3, il nous est dit « Faire ce qui est juste et droit est une chose que l'Éternel aime mieux que les sacrifices. » Ça veut dire que, oui, je peux m'offrir totalement, comme dans Corinthiens 13, il nous dit « Je suis prêt à donner tout pour la cause de Dieu, mais si je n'ai pas la foi, j'ai rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne peux rien. Je pourrais avoir une grande foi pour déplacer des montagnes, mais si je n'ai pas l'amour. » L'amour, c'est la compassion. C'est la compassion, l'amour. Il n'y a pas d'autre amour que la compassion. Il n'y en a pas d'autre. Faire une chose à l'Éternel aime mieux. Puis, car, dans Osée 6, verset 6, car c'est la piété que j'aime, et non le sacrifice. Et la connaissance que Dieu plus que les holocaustes. Wow! Moi, c'est ça qui me frappe, la connaissance. J'entends souvent, c'est l'amour qui est important, la connaissance, c'est pas important. Pour connaître Dieu, pour connaître son amour, il faut connaître. On ne peut pas passer, Dieu nous a choisi pour découvrir son amour. Il faut chercher, il faut connaître son amour. Puis ça, c'est important, mes frères et sœurs, de comprendre pour le temps qu'on vit à la fin des temps. Il faut comprendre ça. Connaître. Connaître. La connaissance de Dieu est plus que les holocaustes. Wow! Dans 1 Corinthiens 1, verset 30, dans Osterval, et c'est par lui
que vous êtes en Jésus-Christ. C'est grâce au Père que vous êtes en Jésus-Christ. À Dieu, le seul Dieu. C'est grâce. Qui nous a été fait de la part de Dieu? De la volonté de Dieu. De la part de Dieu, c'est sa volonté. La volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Je dis ça souvent, mais moi, ça me... Quand que je dis, j'ai des décisions à prendre, puis là j'essaye de comprendre, est-ce que ma volonté, est-ce que c'est bon? Puis là, je dis, Seigneur, ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Il faut que je choisisse ça, parce que la mienne n'est pas bonne. Elle peut paraître bonne des fois, mais elle n'est pas bonne du tout. Lui, sa volonté. Bien, de la part de Dieu, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Justice, on a parlé tantôt. La rédemption, c'est la miséricorde. Dieu est mort pour nous, la rédemption. Puis la sanctification, c'est de marcher humblement devant son Dieu. La sagesse couvre tout ça. La sagesse, qui est la sagesse? Oui. C'est la sagesse qui nous rend libres, mes frères et sœurs. La vérité, elle nous emmène à la vérité, puis la vérité nous rend sages. Proverbe 2, versets 6 et 9, il nous est dit, dans Osterval, « Car l'Éternel donne la sagesse. » C'est Dieu qui donne, le Père qui donne la sagesse. De sa bouche procède la connaissance et de l'intelligence. La connaissance, on apprend quelque chose, puis l'intelligence, c'est quoi? On met en pratique. On accepte ça, on dit c'est ça. Mais il faut avoir ça, il faut avoir la sagesse. Il faut avoir la sagesse. Il réserve le salut à ceux qui sont droits. Et il est le bouclier de ceux qui marchent en intégrité. Pour suivre les sentiers de la justice, il gardera la voie de ses bien-aimés, le chemin à suivre. Alors tu connaîtras la justice. Alors tu connaîtras la justice et le jugement et l'équité et tout bon chemin. Quel verset? Savez-vous qui a écrit ça? Salomon. Il a demandé la sagesse, il a demandé d'avoir Jésus dans son cœur. Puis le Père, il a dit, « OK, je te donne, Jésus. » Il a tout donné. Quand il fait des jugements, c'était Jésus qui fait ces jugements-là à travers lui. Cette sagesse, on apprend beaucoup dans Proverbes. Dans 1 Corinthiens 2, versets 6 et 8. Et nous pressons la sagesse. Nous pressons Jésus-Christ. La sagesse, parmi les parfaits. Une sagesse non de ce monde, ni des princes de ce monde qui sont impuissants, mais nous prêchons la sagesse de Dieu. En un mystère, sagesse cachée que Dieu avait destinée avant les siècles pour notre gloire, et qu'aucun des princes de ce monde n'a connu, car s'ils l'eussent connu, il n'aurait point crucifié le Seigneur de gloire. Il n'aurait pas crucifié Jésus s'il aurait compris la sagesse. Quand on crucifie Jésus, parce qu'on ne connaît pas la sagesse. On est loin de la sagesse. Proverbe 2, versets 10 et 9 et 1. « Car la sagesse viendra dans ton cœur. » La sagesse, c'est quelqu'un, c'est Jésus, va venir dans ton cœur. « Et la connaissance sera agréable à ton âme. » La loi de Dieu va être agréable à pratiquer. Les commandements de Dieu vont être pas pénibles. Ça va être une joie dans votre cœur de faire la volonté de Dieu. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Il y a plusieurs années, il fait 2-3 ans, j'ai fait une prédication sur les piliers de la foi. Les piliers de la foi. Je vous encourage à aller voir, à écouter ça, les piliers de la foi, d'aller sur le site de notre Église, puis aller écouter les piliers de la foi. Ça va vous aider encore plus à comprendre. Qu'est-ce qu'on va parler, les piliers de la foi, parce que je vais passer vite. Les piliers de la foi, de notre foi, le fondement de notre foi, c'est Jésus est le Fils de Dieu. C'est ça le fondement. C'est là-dessus que tout est bâti, l'Église. Deuxième, sur la loi, les commandements de Dieu et le sabbat. Les commandements de Dieu. C'est les commandements.
C'est ce commandement-là que Jésus a respecté au plus haut point les commandements de Dieu. La personnalité de Dieu et de Christ, qui a un Père, qui a un Fils. Ce n'est pas une chose vague. Il y a un Père, il y a un Fils. La personnalité. La foi de Jésus. La foi de Jésus. Pas ma foi qui croit en lui, que la foi de Jésus. La foi de Jésus qui croit en son Père. Cette foi-là, il veut qu'on l'aille. Cette foi-là. Le sanctuaire. Le sanctuaire qui est quelque chose de fantastique. Vous êtes privilégiés, mes frères et sœurs, de participer à une étude sur le sanctuaire pendant les prochaines, à tous les samedis. Vous êtes vraiment privilégiés. C'est au centre. Avez-vous remarqué? C'est le centre qui est appuyé sur le fondement de Christ qui est au centre, qui tient tout le château. Sans cette vérité-là, vous ne pouvez pas avoir la justice et la miséricorde. Ça ne peut pas se développer en vous. Ça prend les 7 piliers que Jésus a mis. La sagesse a bâti ça. Ça prend ça. Ça devrait être une des priorités pour vous. Le message des 3 anges, que ceux qui ont déjà entendu ce message-là, qui est percutant, qui nous prépare à qu'est-ce qui s'en vient. Ce message-là, on devrait l'étudier encore plus, mes frères et sœurs. On devrait passer du temps pour connaître la vraie sagesse. Parce que cette sagesse-là nous fait connaître la justice, la miséricorde, qu'on marche avec Dieu. Fantastique. Dieu est grand. Avez-vous remarqué? Dieu est bon. Dieu nous donne qu'est-ce qu'il faut, pour pas qu'on échoue. Parce que vous savez, vous pourrez lire dans deux Chroniques à partir du chapitre 25 jusqu'à 35. Vous lirez ça. Puis, à chaque fois qu'ils respectaient les commandements de Dieu, puis il y avait un autre roi qui arrivait. Tout. Il y avait un là, il tombait pendant un bout de temps. Après, il reprenait. C'était constamment des hauts et des bas. Parce qu'ils ne mettaient plus en pratique les commandements de Dieu. Ils n'étudiaient plus la parole. Le témoignage de Jésus, l'esprit de prophétie, puis le non-immortalité de l'âme. Il y en a qui croient beaucoup que l'âme vit. L'âme meurt. Elle dort. Elle attend le retour de Jésus. Mais c'est important de connaître ces choses-là, mes frères et sœurs. Parce que si vous ne connaissez pas ça, vous allez passer à côté. Matthieu 16, versets 13 et 19, ça parle de la foi. Genèse 2, versets 1 et 3. Exode 20, 1 à 17. Jean 17 et Jean 5 à 1. Apocalypse 14, verset 12. Daniel 8, verset 14. Apocalypse 14, versets 6 et 12. Apocalypse 19 et 10. Puis Ecclésiaste 9 et 5. Mes frères et sœurs, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Sagesse nous emmène à la justice, à la sanctification et à la rédemption. Ce miracle-là qui va se passer en chacun de nous, qu'on a dit, j'aimerais être semblable comme Jésus. Cette intervention-là est juste en passant par ça. Cette intervention-là, divine, pour qu'on vienne en amour avec même ceux qui nous font du mal, d'aimer notre prochain, c'est ça qui est la connaissance qui nous donne, qui ouvre toutes les portes. Dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre ou de sacrificateur, d'être chrétien, pour moi. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Le manque de connaissance n'est bon pour personne. Le manque de connaissance est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Si on ne marche pas avec la connaissance, mes frères et sœurs, on va tomber. Qu'est-ce que notre sauvegarde? C'est les 7 piliers, le fondement de Jésus. On est dans la fin des temps, mes frères et sœurs. On est dans la fin des temps. Puis si on n'a pas ça, on ne deviendra pas humble. On va devenir orgueilleux. Orgueilleux.
quand on ne prend pas le temps d'étudier ça. Puis c'est dans l'Apocalypse qu'a donné cette révélation-là, Jésus, à Jean. Apocalypse 3, versets 17 et 19. Car tu dis, je suis riche, j'ai toute la connaissance, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et tu ne connais pas que tu es malheureux, misérable et pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, pour devenir riche et des vêtements blancs pour être vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et te repens. Est-ce qu'on va marcher humblement devant notre Dieu? Humblement devant notre Dieu. C'est de marcher humblement devant notre Dieu. C'est d'étudier, mes frères et sœurs. C'est comme ça qu'on connaît son amour. C'est comme ça qu'on peut marcher avec Dieu. Puis il peut nous parler. C'est notre sauvegarde à chacun. L'humilité qui caractérise une personne qui n'étudie plus la parole de Dieu devient orgueilleux. Il pense de tout connaître. Dieu veut qu'on continue à sonder les Écritures, mes frères et sœurs. Dieu nous donne la vérité sur ses piliers, mais il veut qu'on creuse encore plus pour connaître encore plus son amour. Mon peuple, OK, on va revenir ici, Apocalypse, rendez grâce, dans Éphésiens 5, versets 20 et 21, rendez grâce toujours pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. De même, dans 1 Pierre 5, versets 5 et 6, de même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens, et vous soumettant tous les uns aux autres. Revêtez l'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissance main de Dieu, afin qu'il vous élève quand il en sera temps. On t'a fait connaître, mes frères et sœurs, la vérité. Vous connaissez, oui? Je vais essayer de terminer. On peut me répondre à ta question tantôt. OK? Je ne serai pas long. Je suis en train de réaliser que Dieu, il nous a dit qu'il allait nous donner toute la vérité. Il va nous rendre libres. Il vous rendra libres. Arrêtez de le passer dans le futur, mes frères et sœurs. Vivons l'instant présent. Nous rend libres. La vérité nous rend libres. Creusons pour que nous puissions être vraiment libres de toute chose qui nous attache dans ce monde. Que ce soit juste Jésus et le Père qui nous attachent dans le monde qu'on vit présentement. On va se mettre à genoux, mes frères et sœurs, pour prier. Bon Père Céleste, Créateur de l'univers, nous sommes reconnaissants d'être devant toi ce matin. Tu nous as montré qu'est-ce qu'il fallait faire, Seigneur. Tu nous as dit, depuis le début dans ta Bible, le message d'honorer tes commandements de Dieu, de rechercher ta présence, ta justice, d'être miséricordieux, pas vis-à-vis nous, mais vers nos semblables, pour qu'on puisse marcher humblement avec toi, Seigneur. Qu'on ne soit pas à rougir dans le monde qu'on vit, qu'on soit fidèle, qu'on soit des témoignages pour toi. Seigneur, que cette connaissance ne reste pas dans notre esprit, mais qu'elle soit divulguée autour de nous, propagée pour ta gloire, Seigneur. Et ainsi, on ne sera pas tout seul à se préparer. Il y aura un grand nombre. Puis on va être surpris de voir des gens qui sont prêts à mettre en pratique. Qu'est-ce que tu demandes pour avoir la connaissance, l'intelligence, et ainsi, nous aurons la sagesse, l'amour. Merci, Seigneur, pour cette recette gagnante dans notre vie. Que tu puisses nous bénir en chacun d'entre nous, quand nous allons retourner chacun chez soi. Protège-nous du malin, puis aide-nous à rester en harmonie, à te rechercher en toute présence, en toute chose. C'est dans le précieux nom de ton Fils qui vit au siècle des siècles que nous t'en prions. Et merci pour tout. Amen.